Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes la 6e semaine de confinement. C'est le mercredi 28 avril. Et je vais vous apporter une réflexion sur un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 11, les versets 28 à 30. Donc je vais vous lire ce texte dans la nouvelle version en français courant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Alors d'habitude, quand on a quelqu'un de fatigué qui arrive à la maison, on lui dit « Oh là là, t'as l'air vraiment fatigué là. Tiens, vas-y, assis-toi, pose-toi 2 minutes, tu veux un verre d'eau, tu veux un café ?» Là, on a l'impression que Jésus dit « Oh là là, t'as l'air vraiment fatigué. Tiens, viens tirer la charrue. » Donc, j'ai regardé un peu en détail ce texte et d'abord, je me suis rendu compte que Jésus s'intéresse à ce qui fait nos vies, en fait, tout bêtement. Il prend en compte notre fatigue. La prière que des fois, on peut réciter « Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, j'y arrive plus. » Eh bien, cette prière, Dieu l'entend. Notre état de fatigue, tant physique que psychologique, ne le laisse pas indifférent. Et qui invite-t-il au repos? Celui qui porte un lourd fardeau, ou ceux qui portent un lourd fardeau. À l'époque où Jésus a prononcé ces paroles, le principal fardeau des gens, c'était les obligations religieuses. En Matthieu 23, 4, Jésus dit des pharisiens qu'il lie des fardeaux pesants et les pose sur les épaules des hommes. Quel fardeau est-ce que nous portons? Sous quoi est-ce que nous sommes en train de crouler? Alors en cette 6e semaine de confinement, les choses qui nous accablent sont nombreuses. Ne serait-ce que le confinement déjà, qui commence à devenir sérieusement long. L'environnement très anxiogène que suscite l'épidémie. La question de la reprise économique. Que nous le voulions ou non, tout cela nous affecte. Et ce que nous propose Jésus pour trouver le repos, c'est de prendre un joug, de porter encore finalement. Drôle de façon d'inviter au repos quand même. En fait, Jésus nous propose d'échanger notre fardeau, celui qui nous fatigue tant, contre celui qu'il nous propose, qui lui est léger. Alors le joug, c'est cette sorte de pièce de bois qui sert à relier entre deux bœufs pour les faire tirer une charrue. Le joug que nous invite à prendre Jésus est bienfaisant ou bon selon les traductions. Alors quel drôle de qualificatif quand même pour cette pièce de bois attachée sur la tête des bœufs. Moi, je ne suis pas persuadée que les animaux de trait considèrent ça comme bienfaisant. Mais c'est ce que nous dit Jésus. Son joug est bienfaisant et son fardeau léger. À la différence de nos fardeaux, qui eux sont lourds et fatigants. Et puis, le joug se pose sur 2 animaux, pas sur un seul. Non seulement le joug de Jésus est léger, mais nous ne sommes pas seuls pour le porter. Et celui qui nous aide, celui qui porte avec nous, c'est Jésus lui-même. Prenez sur vous mon joug, nous dit-il. Et il rajoute, laissez-vous instruire. Devenez des apprentis sous mon joug. Il nous demande d'apprendre à marcher à ses côtés, d'apprendre à marcher à son pas, de s'appuyer sur lui, de se laisser guider par lui. Je suis doux et humble de cœur, nous dit-il. Alors lui aussi saura s'adapter à notre rythme, ralentir quand la charge se fait trop lourde pour nous. Et c'est ça aussi qui rend le joug léger. Celui qui nous guide est patient et doux. Mais il faut accepter de se laisser instruire, accepter de collaborer, comprendre comment travailler à deux. Il n'exerce pas de pression sur nous, mais nous encourage à le suivre, librement. Ce n'est pas un enseignement théorique, comme sur les bancs d'une classe. C'est un apprentissage à l'école de la vie. Une instruction qui va durer toute notre existence. C'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous permet de répondre à son appel par une vie d'obéissance, par amour. Car l'apprentissage sous le joug
nous permet d'être transformés par lui et en lui, et finalement de devenir pleinement nous-mêmes, et pleinement reposés, c'est-à-dire remplis de cette paix qui dépasse toute intelligence. Comme nous le dit Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, ce jour, celui que nous propose Christ nous libère. Quelle contradiction si on y réfléchit bien. Nous ne sommes pas très loin de Pâques. Alors nous pouvons nous souvenir comment Christ est allé vers la croix, comment il a donné sa vie pour nous et comment il est ressuscité pour nous libérer. Oui, ce jour nous libère, car celui qui le place sur nos épaules le fait avec tellement d'amour et de douceur, parce que lui aussi, il s'en charge avec nous. Et qui dirige l'attelage? Alors j'aime à penser que c'est le Père qui nous conduit dans le travail. Non pas un labeur stérile, comme quand nous portons nos propres fardeaux, mais un travail qui porte du fruit, qui est source de joie, d'amour, de paix, qui nous libère de ce qui nous paralyse pour nous ouvrir au monde, qui nous permet d'aller vers notre prochain et de l'aimer. Alors j'ai regardé des vidéos d'attelage de bœuf. Et il se dégage de ces animaux une sorte de force tranquille et surtout une communion, je dirais, entre eux et le chef d'attelage. Et j'ai envie de dire que de la même façon, nous sommes unis à Dieu par ce lien d'amour qui nous relie aussi entre nous. Alors ce texte, c'est un peu comme si Jésus nous disait, pour trouver le repos de tout votre être, déposez votre fardeau, celui que vous portez seul, laissez-le là, au pied de la croix, et prenez mon joug. Suivez mes instructions, nous allons marcher ensemble, en plénitude. Au milieu des difficultés, je suis avec vous. Je vous transforme par mon esprit. Je vous apprends par mon amour, pour que vous soyez, à votre tour, une bénédiction pour ceux qui vous entourent, une lumière dans ce monde. Alors, je voudrais vous inviter tout simplement à la prière. Seigneur, nous venons vers toi avec nos fatigues et nos découragements. Tu vois comme il nous est difficile parfois de porter tout ce qui fait notre quotidien. Tu vois comment l'état de ce monde nous affecte et comment l'avenir est incertain. Tu nous proposes de nous soulager de nos fardeaux. Alors tout ce qui nous pèse, nous te le confions. Nous voulons marcher avec toi, côte à côte, sous le même joug. Oui, Seigneur, accorde-nous un vrai repos, la paix intérieure, que nous puissions vivre avec joie et sérénité. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont face à leurs limites. Accompagne-les dans leurs épreuves, pour qu'eux aussi puissent goûter à la joie que tu promets. Seigneur, donne-nous ton fardeau léger. Montre-nous le chemin que tu veux pour nous, aujourd'hui. Amen. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent
existe encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, j'ai ta